Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce samedi 23 novembre 2024. On reprend la suite de la lecture du chapitre 19. On s'était arrêté au verset 26. C'est parti les gens. Allez, c'est parti. Au nom du Père, Allah le Dieu, et de son messager, loin le Fils de Marie. Paix sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Allah, Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Mim, Ain, Sin, Kaf. Il me chatouille en fait. Ouais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. An la ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur et Maître du trône suprême. Alors les gens, on a dit, verset 26, on s'était arrêté sur le chapitre 19. Allez, c'est parti les gens. Alors mangez, bois. Mangez, bois et que ton œil se réjouisse. Si alors tu devais voir quelques humains, dis. Vraiment, moi j'ai voué un jeune au tout rayonnant d'amour. Aussi en ce jour, aux humains je ne parlerai pas. D'accord, elle est en lien, elle est dans son intimité avec Dieu, l'Éternel, le Père, Allah, le Dieu. Donc, elle n'a pas le temps d'aller bavarder avec les humains. Ok. Alors elle vint à lui. Alors elle vint avec lui en le portant auprès des tenants de son entourage. Ils dirent: ô Marie, tu as certes fait une chose anormale. Ô sœur de Haron, paix sur lui et sur sa famille. Ton père n'était pas homme à faillir, ni ta mère incitée au désir. Alors elle fit un signe allusif vers lui. Ils dirent: comment parlerions-nous? À qui est un bébé au berceau? Elle a fait un signe allusif vers lui. Certainement son ventre. Allons sur cet angle-là. Un bébé au berceau. D'accord. Il dit vraiment: je suis l'adorateur d'Allah, le Dieu. Il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Il m'a rendu dépositaire d'influence bénie où que je me trouve. Et il m'a enjoint de pratiquer l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié tant que je demeurerai vivant. Je ne sais pas à quel moment il a dit ça. Il a dit cela. On pourrait penser qu'effectivement il a parlé quand il était bébé au berceau. Je ne sais pas si c'est un miracle ou un film d'horreur, mais un bébé qui te parle comme ça, bon. Et il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Bon, déjà il dit, et il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Il ne m'a jamais fait réformateur infortuné. Il parle donc en disant que il est venu au monde finalement, puisque il dit envers celle qui m'a engendré. Il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré, et il ne m'a pas fait réformateur infortuné. Et la paix sur moi le jour où j'ai été engendré, le jour où je mourrai, le jour où je serai suscité vivant.
Voilà Jésus le fils de Marie, le dire du vrai, au sujet duquel ils se sont mis à douter. Il ne convient pas à Allah le Dieu de s'attribuer quelque enfant, immersion insondable en lui. Lorsqu'il a arrêté un ordre, alors il lui dit seulement adviens, alors il advient. Vraiment, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, alors adorez-le. Voici une voie droite. Alors les groupes divergèrent entre eux aussi pour ceux qui ont dénié. Quel malheur à l'apparition d'un jour sans commune mesure. Il fallait leur entendre et regarder le jour où ils viendront à nous. Cependant, ceux qui se sont enténébrés d'injustice en ce jour sont dans un égarement évident. En ce jour sont dans un égarement évident. Donc les gens... Alors elle fit un signe allusif vers lui. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Il dit, vraiment je suis l'adorateur d'Allah, le Dieu, il m'a donné l'écriture et a fait de moi un prophète. Il m'a rendu dépositaire d'influence bénie où que je me trouve. Il m'a enjoint de pratiquer l'action unifiante de grâce, de verser l'action purifiée tant que je demeurerai vivant. Bon, pour un bébé, tu vois, il y a des choses que je n'ai pas... Il m'a rempli de bonté envers celle qui m'a engendré. Il ne m'a pas fait réformateur infortuné. Voilà Jésus le fils de Marie, le dire du vrai, au sujet duquel ils se sont mis à douter. Je sais pas, mais si un bébé parle, si ça avait été le cas, c'est dur de rejeter, tu vois, les faits en fait. Un bébé qui parle, ça ne peut être qu'un miracle. Ok. Pourtant, ils se sont mis à douter. Je sais pas. Avertis-les du jour de l'affliction, quand l'ordre sera accompli. Alors ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Alors qu'ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre et de ce qui est sur elle. C'est à nous qu'ils seront réintégrés. Et dans l'écriture, évoque Ibrahim alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sur sa famille. Avertis-les du jour de l'affliction, quand l'ordre sera accompli, alors qu'ils sont imprévoyants et ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, c'est nous qui héritons de la terre et ceux qui sont en elle. C'est à nous qu'ils seront réintégrés. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. D'accord. Et dans l'écriture, évoque Abraham. Vraiment, il est véridique et prophète. Alors il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend pas, ni voit, ni ne te sert en rien? Ô mon père, vraiment, il m'est certes venu quelque science que tu n'as jamais reçue. Alors suis-moi, je te guiderai sur une voie harmonieuse. Ô mon père, n'adore pas Satan, vraiment Satan est désobéissant au très rayonnant d'amour. Ô mon père, moi je crains qu'une correction venant du tout rayonnant d'amour ne te touche, de sorte que tu serais un proche allié de Satan. Il dit, ô Abraham, désires-tu t'éloigner de mes divinités? De mes divinités au pluriel. Si tu ne cessais pas, sûrement je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour longtemps. Il dit, paix sur toi.
Je demanderai à mon Seigneur qu'il te couvre. Vraiment, lui est bien instruit à mon égard. Et je me sépare de vous, de ce que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu, et j'invoque mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas infortuné en invoquant mon Seigneur. Quand alors il se fut séparé d'eux et de ceux qu'ils adoraient à la place d'Allah, Allah le Dieu, nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous avons fait un prophète. Ok. Une fois encore, c'est quand il s'est éloigné des faussetés. Quand notre bien-aimée Marie, paix sur elle, on l'a lu juste avant la vidéo précédente, quand elle s'est éloignée, elle a mis un voile entre eux et le reste du monde. Dieu lui a envoyé un messager pour lui annoncer la bonne nouvelle. Lui, une fois qu'il s'est éloigné de son père, de ses divinités, Dieu lui a fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob, paix sur eux et sur leur famille. Et de chacun, nous en avons fait un prophète. Subhanallah al-Azim. À eux tous, nous avons fait un don par pure grâce de notre amour rayonnant, et nous leur avons accordé un langage sublime, véridique. Ok, donc rien ne se passe tant que tu restes au milieu de la souillure. D'accord. Et évoque Moïse, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, dans l'écriture. Vraiment, lui est loyal et pur, et messager, prophète. Et nous l'avons appelé au versant du mont. Nous avons fait de lui un proche confident. Verset 52 qui nous ramène, d'accord, le montant, chapitre 52. De par notre amour rayonnant, nous lui avons fait don par pure grâce de son frère Aaron, paix sur lui et sur sa famille, comme prophète. Et évoque Ismaël dans l'écriture, paix sur lui et sur sa famille. Vraiment, il est véridique dans la promesse, et messager, prophète. Et à ses affiliés, il leur donnait l'action unifiante de grâce et versée, et le versement de l'excédent purifié. Chez son Seigneur, il est agréé. Et évoque Idriss, paix sur lui et sur sa famille, dans l'écriture. Vraiment, il est très véridique, prophète. Et nous l'avons élevé en un lieu sublime, spirituellement. En un lieu sublime. Voyez, voilà ce auquel Allah le Dieu a accordé ses bienfaits parmi les prophètes. Et la descendance de Adam alayhi salam, et sur lui, sur sa famille, et ceux que nous avons transportés avec Noé, paix sur lui, sur sa famille, et la descendance d'Abraham, d'Israël, paix sur lui, sur sa famille, et ceux que nous avons guidés et élus. Lorsque les signes du tout rayonnant d'amour leur sont communiqués, ils tombent en prosternation et pleurent. Alors après eux, des successeurs sont venus qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Alors c'est l'égarement qu'ils rencontreront. Après eux, des successeurs sont venus qui ont délaissé l'action unifiante de grâce et ont suivi leur inclination. Alors c'est l'égarement qu'ils rencontreront. Sauf ceux qui ont fait retour et mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres. Alors ceux-ci entreront dans le jardin, et ils ne seront en rien enténébrés d'injustice. Jardin de félicité que le tout rayonnant d'amour a promis à ses adorateurs grâce au mystère. Vraiment, sa promesse doit advenir. Là, ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront leur subsistance à l'aube et à la nuit tombante. L'aube, quand tu te lèves, et la nuit tombante, quand tu te couches. Voici le jardin dont ils hériteront de ceux de nos adorateurs qui auront pris garde. Et nous ne laisserons descendre par étapes que, et nous ne laissons descendre par étapes que par l'ordre de ton Seigneur. Pardon les gens. Et ils n'entendront aucun propos futile, seulement une parole de paix. Et là, ils auront leur subsistance à l'aube, le fajr, et à la tombée de la nuit, la Aïcha. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui ont pris garde.
voici le jardin. Donc, ils seront bien nourris à l'aube et à la tombée de la nuit, d'accord, depuis les jardins, puisque Dieu dit, voici le jardin. D'accord. Voici le jardin dont hériteront ceux de nos adorateurs qui prennent garde. Et nous nous laissons descendre par étapes. Que par l'ordre de ton Seigneur, nous nous laissons descendre qui? Et nous ne nous laissons descendre par étapes. Que par l'ordre de ton Seigneur. Lui, ce qui est devant nous, et ce qui est derrière nous, et ce qui est entre cela, ton Seigneur ne s'est pas montré oublieux. L'esprit de sainteté, certainement, et les anges qui se laissent descendre depuis les jardins, d'accord, sur ces adorateurs qui prennent garde, ok, ils sont nourris à l'aube, avant le lever du soleil, et à la nuit tombée. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, de ce qui est entre les deux. Alors adore-le. Adore-le et efforce-toi l'endurance pour son adoration. Lui connais-tu, un homonyme? L'humain dit, lorsque je serai mort, me fera-t-on sortir vivant? L'humain n'a-t-il pas la rééminence, le souvenir que vraiment nous l'avons créé, alors qu'auparavant il n'était aucune chose? Auparavant, il était aucune chose. Il était aucune chose. Dans ce monde. Là, il ne dit pas tu n'étais rien, tu n'existais pas, tu n'étais aucune chose. D'accord? Il n'était pas créé encore en forme humaine, si vous voulez. Donc Dieu il dit tu n'étais pas encore créé en tant qu'humain. Pourtant je l'ai fait. Non. Si je t'ai donné une forme humaine, je peux te donner une deuxième fois une forme humaine et autant de fois que je veux. Et je peux même te créer dans une espèce meilleure ou plus vile encore. Et tu pourras ni revenir à ton état premier, ni évoluer, en fait. Je fais ce que je veux. Ok? Donc là, il nous parle à nous, le moi. D'accord? Parce que Dieu nous a créés avant de nous donner forme humaine dans ce monde. Alors, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les Satans. Puis nous les ferons s'agenouiller autour de la géhenne, eux et les Satans, qui se sont alliés d'amitié. Puis de chaque faction, nous retirerons sûrement ceux qui étaient les plus excessifs contre le tout rayonnant d'amour. Ok. Ceux qui ne veulent pas aller à Dieu et qui empêchent les autres d'aller à Dieu, l'Éternel, le Père. En outre, nous connaissons parfaitement ceux qui sont les plus aptes à être brûlés. D'accord. Parmi vous, jetés. Parmi vous, aucun n'y parvienne. Aucun qui n'y parvienne. Pardon. Pour ton Seigneur, cela est un arrêt irrévocable. Puis nous sauverons ceux qui ont pris garde et nous y laisserons s'agenouiller ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Voilà, Dieu fait le tri entre le bon et le vil. Et lorsque les signes leur sont communiqués comme des évidences, ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, lequel des deux parties a une meilleure posture et est dans une assistance plus excellente. Et combien avons-nous certes fait périr avant eux des générations qui les surpassaient en équipement et en apparence, en bien, équipement en bien, d'accord, et en apparence, physiquement, intellectuellement, spirituellement, d'accord, intellectuellement,
par l'intelligence. Dieu les a ruinés. Dit que le tout rayonnant d'amour donne un délai plus grand à ceux qui sont dans l'égarement, jusqu'à ce qu'ils voient la correction soit l'heure dont ils sont menacés. Alors ils sont qui est dans la pire situation et dans un groupe plus faible. Allah, le Dieu accroît la guidance de ceux qui se guident bien. Les comportements intègres qui perdurent ont chez leur Seigneur une rétribution meilleure et une meilleure destination. Tu vois? Alors, as-tu vu celui qui dénie nos signes et qui dit « Il me sera donné sûrement bien et progéniture ». A-t-il découvert le mystère? Ou a-t-il pris un engagement chez le tout rayonnant d'amour? Attention, nous allons écrire ce qu'il dit et prolonger amplement sa correction. Prolonger amplement sa correction. Il leur allonge la corde, et nous héritons de ce dont il parle. Et il viendra à nous isoler. Et ils ont pris à la place d'Allah, le Dieu des divinités, afin qu'elle leur soit comme un gage de respect. Attention, ils dénieront l'adoration qu'ils leur vouent, et elles seront pour eux source d'opposition. Leurs divinités se retourneront contre eux. Le jour d'Allah. D'accord? Ne vois-tu pas que c'est bien nous qui avons envoyé les satans contre les dénégateurs qui violemment les excitent? Vous voyez pourquoi il y a des gens qui sont hystériques, complètement barrés et qui ne veulent pas s'arrêter? C'est les satans qui les excitent. D'accord? Afin de les détruire. Alors ne te hâte pas contre eux. Certes, nous évaluons leur compte. Ce jour, nous rassemblerons en groupe auprès du tout rayonnant d'amour ceux qui prennent garde et nous pousserons les coupables vers la géhenne comme bêtes à l'abreuvoir. Ils ne posséderont pas le pouvoir d'intercéder, sauf ceux qui ont pris un engagement auprès du tout rayonnant d'amour. Or, ils dirent, le tout rayonnant d'amour s'est donné une progéniture. Vous avez certes avancé une chose délibérément accablante. Peu s'en faut que les cieux ne se fondent à cause de cela, et que la terre ne se fissure et que les montagnes ne s'effondrent, parce qu'ils ont prétendu que le tout rayonnant d'amour avait une progéniture. Or, il ne convient pas que le tout rayonnant d'amour s'attribue une progéniture. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viennent au tout rayonnant d'amour qu'en adorateur. Il les a certes dénombrés et a évolué leur compte. Et au jour de la résurrection, tous viendront isolés. Vraiment, le tout rayonnant d'amour accordera un amour constant à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors, nous l'avons rendu facile dans ta langue, afin que, le Coran, afin que par lui, tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde, et que par lui, tu avertisses les tenants querelleurs obstinés. Or, combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? Tout ça est révolu. Une fois que Dieu les a fait périr, les a détruits, c'est fini. Verset 97 qui nous ramène au chapitre 97. D'accord? Nous l'avons rendu facile dans ta langue. Afin que par lui, tu communiques la bonne nouvelle à ceux qui prennent garde et que par lui, tu avertisses les tenants, querelleurs, obstinés. Alors combien de générations avons-nous fait périr avant eux? Perçois-tu quiconque d'entre elles? Ou bien entends-tu quelques murmures les concernant? Nada. Nous avons descendu le Coran en arabe clair. Coran arabien. D'accord? Mubin. Là, il dit, nous l'avons facilité dans ta langue. Dans ta langue.
Chapitre 20. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Taha. Nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois infortuné, mais seulement comme un rappel qui éprouve de la crainte. Et comme processus de descente pour le nom de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout rayonnant d'amour sur le trône s'est établi. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu oses la voir, alors vraiment, il connaît les secrets les plus cachés. Et si tu te plains, si tu te rebelles, Dieu sonde le fond des poitrines. Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon lui. À lui les noms excellents. Et le récit concernant Moïse est-il venu à toi? Alors il vit un feu, alors il dit à ses affiliés, restez vraiment en moi, j'ai reconnu intimement un feu. Pardon les gens. Désolé. Puissais-je vous rapporter un tison ou trouver une guidance auprès du feu? Alors quand il l'atteignit, il fut appelé. Ô Moïse, vraiment moi je suis ton Seigneur. Alors ôte ce qui est en toi. Vraiment tu es à l'endroit de la vallée sacrée de toi. Ôte toutes tes faussetés qui sont en toi. D'accord. Il y a un moi pur. Et moi je t'ai choisi. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Ceux qui disent que Moïse, les Juifs disent que Moïse, Dieu a parlé à Moïse de vive voix. Je ne suis pas parlé à quelqu'un en forme humaine, si ce n'est pas inspiration de derrière un voile, un hijab, ou en envoyant un messager. D'accord? Qui inspirera ce qu'il doit inspirer par l'ordre de Dieu. Dieu ne s'adresse pas directement à nous. Ok. Il lui dit écoute. Parce que je vais te dire ce qui va t'être inspiré. D'accord? Vraiment, moi je suis Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon moi. Alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce en rappel de moi, pour te souvenir de moi. C'est bien ce qui est demandé aujourd'hui aux musulmans. Quelle est la différence, les gens? C'est bien ce qui est demandé. Je dis musulmans parce que c'est le mot qu'ils emploient. C'est ce qui est demandé à tout croyant et à toute croyante. Quelle différence entre nous et Moïse? Entre nous et Jésus? Entre nous et tous les autres, puisque c'est ce qui a été demandé à tous. Ainsi qu'au Bani Israël. Donc, quelle est la différence entre nous et les Bani Israël, entre nous et les messagers et les prophètes? Puisqu'il nous a demandé exactement la même chose. La sunna de Dieu est immuable. Pas moi qui le dis, c'est lui. Sa sunna, l'ordre de Dieu, est immuable. Un Dieu, un message. Vraiment, moi je suis Allah, Allah le Dieu, nul Dieu adoré sinon moi. Alors adore-moi et élève l'action unifiante de grâce en rappel de moi. Vraiment, l'heure advient. Je la dissimule à peine afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir. Je la cache à peine, l'heure, afin que chaque âme soit rétribuée pour sa manière d'agir. Afin que toute âme soit rétribuée. D'accord? Les comptes. Tu vois bien que c'est là.
L'heure, elle n'est pas encore... Elle n'a pas... J'allais dire, elle n'est pas encore arrivée. C'est pas le bon... C'est pas les bons... L'heure est à peine cachée. Ok. Afin que toute âme soit rétribuée selon sa manière d'agir. Donc tu es bien en train d'être jugé là, pendant l'heure. Parce que si elle est à peine cachée, c'est qu'elle est là. Donc le moment de l'heure a bien un temps déterminé. Ok. Et donc Dieu il dit, elle est à peine cachée. Parce que certains ne savent pas. Que l'heure elle est là. Donc ils sont surpris par l'heure. Quand Dieu dit, attend-il que l'heure leur vienne à l'improviste? Ils sont en train d'être jugés, mais ils ne le savent pas en fait. Donc elle est là. Afin que chaque âme soit rétribuée pour ce qu'elle a fait. Donc c'est très clair. Le tri entre le bon et le vil. Le jugement. Alors que celui qui par elle, l'heure, ne met pas en œuvre le dépôt confié et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure. Tu irais alors à ta perte. Ne te détourne pas de l'heure. Tu irais à ta perte. Alors que celui qui par elle ne met pas en œuvre le dépôt confié et suit son inclination, ne te détourne point de l'heure, que cela ne te détourne point, que cela ne te détourne pas de l'heure, tu irais alors à ta perte. L'ultimité. Nous sommes arrivés au siècle des siècles. D'accord ? Et Dieu informe les siens de manière subtile de l'heure, contrairement à ce que disent les mosquées, leurs savants et le chat. Hein, ils disent oui, mais l'heure, c'est même le prophète lui-même, blablabla, blablabla. Non, c'est pas ce que Dieu dit dans le chapitre 42. Et oui, c'est pas ce qu'il dit. Ok. Il dit qu'il sustente qui il veut, subtilement. Il ne te laisse pas comme ça, sans savoir ce qui se passe. Qu'y a-t-il dans ta droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie. Qu'y a-t-il dans ta droite, Moïse? La droite, c'est le spirituel. Ok. Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie, avec lequel j'abats les feuillages. J'enlève toutes les faussetés pour mes brebis, ceux qui le suivent, et qui pour moi a d'autres avantages. D'accord? Il dit, c'est mon bâton. Qu'y a-t-il dans ta droite, Moïse? Ô Moïse. Il dit, c'est mon bâton sur lequel je trouve appui. D'accord? Sur lequel je trouve appui, pardon. Et avec lequel j'abats les feuillages pour mes brebis. Qui s'appuie sur l'ordre de Dieu. D'accord? Il s'appuie sur les commandements et les statuts de Dieu. Et ça, son bâton. D'accord. Et avec lesquels j'abats les feuillages pour mes brebis.
faux livre, leur faux dogme, leur fausse divinité. Il les abat pour protéger ses brebis, pour leur montrer le chemin. Et qui pour moi a d'autres avantages. Il dit jette-le ô Moïse. Alors il le jeta et le voici un serpent vivant qui s'activait. Un serpent vivant qui s'active. Il dit prends-le et ne crains rien. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Verset 21, il nous ramène au chapitre 21, les prophètes. Il dit prends-le et n'aie crainte. Nous allons le faire revenir à sa condition première. Et serre ta main sous ton bras. Elle en sortira éclatante de blancheur. Éclatante de blancheur, sans dommage. Bon, le serpent, on nous dit que le serpent, il a trompé Adam. Le serpent, lui, quand le bâton de Moussa alayhi salam s'est transformé en serpent, il a mangé il a avalé toute la sorcellerie des ensorceleurs, les plus grands d'ailleurs. Dans le jardin, le serpent aurait, au conditionnel, trompé Adam alayhi salam. Le bâton qui s'est transformé en serpent, le bâton de Moïse sur lequel il s'appuie, d'accord, s'est transformé en serpent et il a avalé la magie des ensorceleurs, tout le baratin, tout ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains pour nuire à Moïse et Aaron et ceux qui les ont suivis, paix sur eux et sur leur famille à tous. Et serre ta main sous ton bras. Elle en sortira éclatante de blancheur, sans dommage. Autre signe, afin que nous te fassions voir nos signes les plus éminents. Va vers Pharaon, va vers Pharaon. Vraiment, il a transgressé les limites. Il dit, mon Seigneur, dilate ma poitrine et facilite ma propre décision et dénoue un nœud dans ma langue, afin qu'il discerne mon propos. Et pour moi, désigne un délégué parmi mes affiliés. Aaron, mon frère, par lui accroît ma force et associe-le à mon commandement, afin qu'en toi, nous nous immergions dans l'insondable et que nous nous rappelions sans cesse de toi. Vous voyez, l'importance d'avoir une bonne compagnie, c'est Moïse qui la demande. C'est lui qui fait cette demande. Et que nous nous rappelions sans cesse de toi, ensemble. Vraiment, toi, à notre sujet, tu t'es révélé clairvoyant. Moïse, ta demande a été reçue. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et nous t'avons certes favorisé une autre fois, lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. Encore une fois, nous avons inspiré à ta mère ce que nous avons inspiré. Dieu s'est adressé à la mère de Moïse. Si Moïse a parlé, si Dieu a parlé à Moïse, il a aussi parlé à sa mère, puisque tous les deux ont été inspirés. Si être inspiré, c'est parler, dans ce cas-là, il a aussi parlé à la mère de Moïse. Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. Et moi, je t'ai choisi. Alors écoute attentivement ce qui va t'être inspiré. Wa ana akhtartuka, je t'ai choisi. Wa astami'a, entends, lima yuhya. Fa astami'a lima yuhya. D'accord? Écoute ce qui va t'être inspiré. Lorsque nous avons, c'est Moïse, lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré. D'accord? Dieu leur a parlé par inspiration. Ils ont
entendu Dieu en étant inspiré. Il y a quelque chose qui leur a dit, voilà ce que je dois faire. Ça vient d'ailleurs, les gens. Ça vient d'ailleurs, tu le sens, mais ça c'est personnel. Il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui peuvent le comprendre. Sinon, tu ne peux pas le comprendre. Ça sert à rien de passer ton temps à essayer d'expliquer les choses. Rappel, si le rappel doit être efficient. Sinon, ils vont t'enfermer comme moi, ils vont et ils vont essayer de te shooter, ces nazis, par des médicaments. Ouais, c'est ce qu'ils ont demandé, hein, de manière physiologique. Non, mais c'est une blague ou quoi? Depuis quand je suis fou, moi? C'est comme ça, les gens, qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est très étonnant quand même. C'est tout ce qu'ils déploient pour faire taire un seul homme qui prétend fou. Je sais pas pourquoi je leur fais peur à ce point-là. Parce que croyez-moi, ils tremblent. Hein. Ils tremblent, c'est évident. La peine la plus lourde en Europe, je suis sorti le lendemain, j'étais déjà au commissariat. Bon, bref, il y a bien un problème, là, les gens. Il y a bien un problème, quand même. Mais moi, le fou, je peux être condamné. On ne condamne pas les fous, apparemment. On les laisse en liberté. Ils vont violer, tuer, massacrer, semer la merde partout. Mais moi, qui suis quelqu'un de respectable, de respectueux, là, ils disent non. Ils aiment les parasites, apparemment. Tiens, ils aiment les parasites. Mais quelqu'un de responsable, non. Ils disent non, il est fou celui-là. Celui-là est un fou. Bah oui, j'appartiens pas à ton monde, c'est sûr que tu ne peux pas comprendre. Lorsque nous avons inspiré à ta mère ce qui a été inspiré, place-le dans le coffre, puis dépose celui-ci dans les flots, qui ainsi le rejetteront sur la rive. Mon ennemi et son ennemi le prendront. Mon ennemi et son ennemi le prendront. Alors j'ai répandu sur toi un amour issu de moi, afin que tu sois élevé sous mon œil. Donc Dieu il a dit, tes ennemis c'est les miens aussi, Moïse. T'inquiète pas, c'est moi qui gère. Ok. Alors ta sœur passait et dit, vous indiquerai-je qui se chargera de lui? Alors nous t'avons amené à ta mère, afin que son œil se rafraîchisse et qu'elle s'attriste point. Et tu as été, et tu as tué un individu. Alors nous t'avons délivré de l'affliction, et nous t'avons soumis à des épreuves. Alors tu es resté des années parmi les affiliés de Madian. Puis tu es venu en vertu d'une assignation au Moïse. Il a été convoqué. Je t'ai édifié pour moi. Allahu Akbar. Non, Moïse, il est béni, Moïse. Je t'ai édifié pour moi, par toi et ton frère, avec mes signes, et persévérer dans mon rappel. Dans mon rappel. Allez tous deux trouver Pharaon. Il a transgressé les limites. Dites-lui des propos conciliants. Puisse-t-il se rappeler ou éprouver de la crainte. Tous deux dire, notre Seigneur, vraiment nous craignons qu'il l'emporte sur nous ou qu'il transgresse les limites. Pharaon, il n'avait rien à foutre de la CPI. Il a dit, c'est moi la CPI. Ok. Déjà, vous là, vous sortez de la CPPN. Déjà, donc vous n'allez pas me donner des leçons de savoir, d'intelligence ou de connaissance. Ok. Vous avez fait vos études en CPPN. Ok. La CPI, je m'en occupe. C'est le contre-pouvoir. Moi, je suis le pouvoir. Et nous, le pouvoir, on crée le contre-pouvoir. Tiens, mais en CPPN, ils ne comprennent pas. Le pouvoir, contre-pouvoir, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il raconte, pouvoir, contre-pouvoir? T'as compris quelque chose? Non, il sait, Pharaon, il dit, ferme-la. Allez, retourne en classe, va faire des crêpes. Et puis, le reste, on s'en occupe. Ouais, rien à foutre, Pharaon. Par toi et ton frère, avec mes signes. Par toi et ton frère avec mes signes, et persévérer dans mon rappel. Allez tous deux trouver Pharaon, il a transgressé les limites. Dites-lui des propos conciliants, puisse-t-il se rappeler ou éprouver de la crainte. Tous deux dire, mon Seigneur,
notre Seigneur. Vraiment, nous craignons qu'il l'emporte sur nous ou qu'il transgresse les limites. Il dit, ne craignez point. Vraiment, je suis avec vous deux. J'entends et je vois. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Alors, allez tous deux. À lui, dites, vraiment, nous sommes deux messagers de ton Seigneur. Alors renvoie avec nous les fils d'Israël et ne les corrige pas. Nous sommes certes venus à toi avec un signe venant de ton Seigneur. Que la paix soit sur quiconque suit la guidance. Verset 47. Vraiment, il nous a certes été inspiré que la correction est contre quiconque a démenti et s'est détourné. Il dit, alors qui est votre Seigneur à tous deux, ô Moïse? Il dit, notre Seigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose, puis a guidé. Il dit alors quelle est la condition des générations antérieures. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم عاد. Partie des génies Pharaon. Pour ça que il dit, notre Seigneur est celui qui a accordé sa norme créaturelle à toute chose, puis a guidé. Les génies toujours. Il dit, leur science est dans une écriture chez mon Seigneur. Mon Seigneur ne s'égare ni oublie. Lui qui, de la terre, a fait pour nous un lieu de déploiement et qui pour vous y a pratiqué des chemins. Et soudainement, du ciel, il a fait descendre de l'eau grâce à laquelle nous faisons se développer des couples de plantes variées. Mangez et faites paître vos troupeaux, vraiment cela dessine pour les êtres perspicaces. Dieu a bien descendu le livre. Soudainement, dans l'instant, comme la pluie. D'accord? Voilà ce que nous inspire Dieu quand on entend ce qu'il dit en lisant. Mangez et faites paître vos troupeaux. Toi aussi, Dieu te nourrit, d'accord, et t'abreuve depuis les cieux. Voilà en cela des signes pour des êtres perspicaces. À partir de la terre, nous vous avons créé en elle. À partir de la terre, nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons revenir. Et d'elle, nous vous ferons sortir en une autre phase. En une autre phase. Non, c'est moi qui le dis, c'est Dieu. Création nouvelle. De la terre. On a été créé de terre et d'argile. D'accord. Et on est en forme humaine dans cette terre-là que nous foulons également. Et de là, on ressortira. Et Dieu dit, je vous recrée en une autre phase. Risette pour ceux qui ne rentreront pas dans les jardins pour l'éternité. D'accord, il y a les jardins ici sous lesquels coulent les ruisseaux. Dieu t'élève spirituellement dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord, comme il a élevé Idriss alayhi salam. D'accord, lui et d'autres, notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur leur famille. D'accord, dans un lieu élevé. D'accord, là-haut. Ok. Et de là-haut, l'eau elle tombe jusqu'à toi. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Et Dieu te lave de la souillure. Il raffermit tes pas et ton cœur. D'accord? Il t'éloigne. D'accord? Du stratagème de Satan et ses suppôts. Tu es protégé depuis les jardins, depuis un lieu élevé. Et ensuite, il y a les jardins de l'éternité. Là où tu dis, Seigneur, je ne veux plus sortir de là. Moi, je suis là, je reste là. Je fais la bagarre avec toi, je m'en fiche, Seigneur. Je sais que je vais perdre, mais ça vaut le coup. Si je redescends en bas, de toute façon, ce sera pas mieux. Donc, autant que je me batte avec toi. Les jardins. Et oui, les gens. Dieu ne fait pas la bagarre, t'inquiète pas. Dieu, il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. D'accord? Donc, il ne fera pas la bagarre avec toi. Soit il te pardonne, soit il te casse ta gueule. Ah, mais ça aussi, il faut que tu saches quand même. C'est l'un ou l'autre. Donc Dieu ne se bat avec personne. D'accord? S'il te couvre, alors t'es bien. Sinon les autres, il va les frapper. D'accord?
lui qui, de la terre, a fait pour vous un lieu de déploiement, et qui pour vous y a pratiqué des chemins. Et soudainement, du ciel, il a fait descendre de l'eau grâce à laquelle, alors, nous faisons se développer des couples de plantes variées. Des couples de plantes variées. Mangez et faites paître vos troupeaux. Vraiment, cela dessine pour des êtres perspicaces. D'accord. À partir de la terre, nous vous avons créé en elle, nous vous ferons revenir et d'elle, nous vous ferons sortir en une autre phase, la réincarnation. Et nous lui avions certes fait voir nos signes, alors il démentit et refusa. Il dit, es-tu venu à nous pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, ô Moïse? Alors, nous viendrons sûrement à toi avec une sorcellerie semblable. Aussi convient entre nous et toi, en un lieu indifférent, d'un rendez-vous, que ni nous ni toi ne pourrons différer. Il dit, votre rendez-vous, Moïse, alayhi salam, votre rendez-vous aura lieu le jour d'Appara, que dans la clarté du jour naissent les gens. Que dans la clarté du jour naissant, les gens se rassemblent. Pardon, les gens. Alors Pharaon se retira ainsi, il finalisa ses artifices, puis revint, finalisa ses artifices, le mensonge, d'accord? Il crée un personnage de toi, d'accord? Ils envoient leurs plus grands ensorceleurs, d'accord? Les plus gros escrocs, les plus grands menteurs qui mentent, qui font des faux témoignages, qui reçoivent des biens pour pouvoir accomplir leurs mensonges, etc. Voilà ce que fait Pharaon. Rien de nouveau sous le soleil, les gens. Rien de nouveau sous le soleil. T'accuses de tout et n'importe quoi. Ils en ont rien à foutre. Ok, les gens? Arrête de t'illusionner d'un miracle, soudainement, tes maîtres. Ces gouvernants, ils vont devenir bons un matin. Ils se lèvent, ils disent, oh, je vais te faire des bisous, je t'aime, on va donner tout notre temps pour vous servir. D'accord. Alors nous viendrons sûrement à toi avec une sorcellerie semblable, aussi convient entre nous et toi en un lieu indifférent, neutre, d'un rendez-vous que ni nous ni toi ne pourrons différer. Il dit, votre rendez-vous aura lieu le jour d'Appara, que dans la clarté du jour naissant les gens se rassemblent à l'aube. Alors Pharaon se retira ainsi, il finalisa ses artifices puis revint. Moïse leur dit, malheur à vous, ne forgez pas le mensonge contre Allah le Dieu, sinon il vous détruirait sous l'effet d'une correction. Or, qui a forgé un mensonge a certes échoué. Ils sont prévenus. Alors ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre. Est un secret cet entretien privé entre eux. D'accord? Vous voyez? Alors ils entrèrent en conflit sur la résolution à prendre et teindre. Secret cet entretien privé. Même eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en privé. Mais, d'accord, certainement, certains n'étaient pas d'accord avec les agissements de Pharaon et tous ses suppôts, tous ses traîtres, ses collabos. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Ils dirent, ces deux-là sont des ensorceleurs qui visent par leur art à vous faire sortir de votre terre, de ta demeure, de ce que tu es en fait, adorateur de toutes ces divinités qu'adoraient nos pères. Et ils veulent, ces deux-là, Moïse et Aaron, veulent vous faire sortir de votre terre, que vous changiez d'orientation. Voilà. Et à s'en aller avec votre savoir-faire exemplaire. Là, il les flatte. Vous avez votre savoir-faire, tout ça. Ils veulent s'en aller. Ils veulent te prendre ton mensonge. Alors, finalisez vos artifices.
puis venez en rang. Venez en rang. D'accord? Certes, celui qui en ce jour a eu le dessus sera prospère. Vous voyez, Pharaon. C'est ce que Dieu demande aux croyants et aux croyants. En rang. En rang. Pharaon leur dit en rang. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Rien à foutre. Celui qui bouge une oreille, je le frappe. Pour ça, il dit en rang. Ils se sont consultés. Hein. Ils ont fait des conciliabules entre eux, machin, mais ils ont dit par contre, rien ne sort de cette pièce. Et en rang. D'accord? Vos divergences, ça, j'ai rien à foutre. Il y en a deux là qui sont en train de semer la panique. Et il avait compris, Pharaon, qu'il avait à faire. Il dit, oh Moïse, ou tu jettes, ou nous sommes les premiers à jeter. Et il dit bien plutôt jeter. Alors voilà que sous l'effet de leur sorcellerie, leurs cordes et leurs bâtons lui parurent s'activer, lui parurent, et le sentiment, en fait, tout ça est une illusion. Leurs bâtons, leurs faux dogmes, et leurs cordes, certainement la magie, le baratin avec lequel ils lient les gens, les uns avec les autres, ils les emmènent comme ça à l'abattoir. D'accord? Accrochés à une corde. Il les a tous pendus, Pharaon. Tout son peuple, il leur a mis la corde au cou. Là, il dit, tiens, ici, c'est par là le chemin. C'est moi ton Dieu. Ton Reb, c'est moi. Et leur bâton. D'accord, bon. Leur idéologie. Leur fausse religion. Craintif, Moïse, en son âme, intérieurement, fut alors pris d'une peur panique. Parce que ils ont monté tout ces faussetés, ils trompent, ils ont trompé les institutions, ils ont trompé le peuple, ils ont trompé tout le monde en inventant des choses. Et il a dit, comment je vais sortir, moi et mon frère on va sortir du merdier. Qui va croire que ces gens sont des menteurs, que ce qu'ils racontent est faux? Donc là il s'est dit, wow, ça va être compliqué là. Nous dit, ne crains pas. Vraiment, c'est toi qui auras l'ascendant. Dieu a rassuré son cœur, descendu la quiétude, par inspiration toujours. Nous dit, ne crains pas, certainement c'est toi qui auras l'ascendant. Jette ce qui est dans ta droite, ce qui est en ta droite. Le spirituel toujours. Elle happera ce qu'ils ont fabriqué. Le serpent, rappelez-vous, qui a happé, d'accord? Elle happera, d'accord, ta droite. Jette ce qui est en ta droite. Le bâton avec lequel Moïse s'appuie et qui, j'ai plus le mot, je sais plus dans quelle page c'est, je suis désolé. Avec lequel j'abats les feuillages, avec lequel il abat les feuillages, pardon. Jette ce qui est en ta droite. Elle happera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué est seulement l'artifice d'un ensorceleur, rien d'autre. Ça n'est qu'un artifice. Or, l'ensorceleur, où qu'il aille, ne prospère pas. Il n'y a pas de renouvellement. Le mensonge n'a ni origine, il n'y a pas de racine solide, ça ne vient pas de quelque part. C'est vide. C'est la création, tu vois, de l'humain. Le mensonge, il ne pousse pas, il ne sort pas de la terre. Il ne descend pas du ciel, non plus. C'est du vide. Bien sûr, il existe pour ce qu'il est. Tiens. Mais il n'a pas de racine. D'accord? Il n'a pas d'origine. Ça ne vient pas de quelque part. Et il n'a pas de renouvellement. Il ne va pas se perpétuer comme ça éternellement. À un moment donné, il tombe. Tôt ou tard, le mensonge, il tombe. Il est voué à disparaître. Subhanallah al-Azim. Moïse, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, il a été pris de panique. Pourtant, il sait que le mensonge
Mais dans l'épreuve, c'est pas facile. T'emmènent dans leur, tu vois, ils te mettent plus d'effroi dans ta poitrine que Dieu l'Éternel lui-même. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation, ils dirent, ils ont accepté, ils ont vu la vérité, ils se sont prosternés. Ils dirent, par le Seigneur de Aaron et de Moïse, paix sur eux et sur leur famille, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Ils ont compris que ce n'était pas de la sorcellerie. Donc ils se sont prosternés, c'est-à-dire ils ont accepté la vérité, ils ont dit ça, c'est pas du domaine de la sorcellerie, nous sommes nous des magiciens, nous sommes des menteurs, on commet, tu vois, on ment, on fait plein de... Ça c'est pas le mensonge, ça. Ce avec quoi ils sont venus, ça s'appelle pas le mensonge, ça s'appelle la vérité. Alors Pharaon, t'es bien gentil, mais on t'emmerde. Non, parce que s'ils étaient là avec nous en 2024, c'est comme ça qu'ils diraient. Ils diraient, on t'emmerde, tes conneries, on en a marre, et de toute façon, toi aussi, t'as rendez-vous avec la mort. D'accord? Et au jugement dernier, j'ai pas envie de me retrouver à tes côtés. D'accord? Ok? Alors tu fais ce que tu veux maintenant, hein, fais ce que tu veux dans l'ici-bas, de toute façon, il n'arrivera que ce qui doit nous arriver. D'accord? Alors, à toi tes actions, à nous les nôtres. Nous, on t'emmerde profondément, avec Moïse et Aaron, voilà, tous les deux, voilà. Et si tu veux pas que le serpent il te bouffe, je serais toi, je me prosternerai aussi. Alors, on t'invite à te prosterner, d'accord? Sinon, bah, tu dégages. Hein. Tu vas à l'Élysée, ou sur BFM TV ou CNews, hein, certainement qui lui dirait va raconter tes conneries avec tes amis du Likoud, de l'extrême droite, hein, de toutes parts. Mais nous, on se prosterne, on rend grâce, d'accord, à Dieu l'Éternel, de nous avoir envoyé Moïse et Aaron, qui sont venus avec la vérité. Voilà. Fin de la récréation, Pharaon. Oui, c'est ça. Mais si, il te ferme là. Oh. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation. Ils dirent, par le Seigneur de Aaron et de Moïse, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord. Moi, le peuple élu. Et vous suivez Ahmed. Le petit serpent. Psst. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié avec lui, avant que je vous ai donné mon accord. Vraiment lui. Vraiment c'est lui. Votre supérieur qui vous a enseigné la sorcellerie. Ils accusent toujours les autres de ce qu'ils font en fait. Alors sûrement je vais vous couper mains et pieds opposés. Hein, c'est fini. Tu ne pourras pas recevoir, tu ne pourras pas aller chercher ta subsistance et tu ne pourras pas aller où tu as envie d'aller. D'accord? Pour mener ta vie. Voilà ce qui va t'arriver. On va vous priver de nourriture, d'eau, de sommeil, de chaussures, de divertissement, de paroles. Je connais tout ça, frérot. Hein, je peux te le dire, il me traite comme un Palestinien ou là de l'Ahram, comme un bougnoul. Oui. Tout ça pour des intérêts étrangers. Ouais, c'est ça, tu comprends pas, parce que t'as pas envie de comprendre, c'est tout, tu fais semblant. Je sais que prononcer mon nom, ça te fait peur. C'est ton châtiment. Les ensorceleurs tombèrent en prosternation, ils dirent, par le Seigneur de Aaron et de Moïse, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Il dit, vous avez mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant que je vous ai donné mon accord. Vraiment, lui, c'est lui, Moïse, votre supérieur qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors sûrement, je vous ferai couper mains et pieds opposés, et je vous ferai crucifier sur les strips de palmiers. Et vous saurez sûrement qui de nous est capable d'une plus rigoureuse et durable correction. Il se prend pour Dieu l'autre. Et je vais vous flinguer.
je vais vous empêcher de vivre et puis je vais vous crucifier. D'accord? Au style des palmiers. D'accord? Tu vas être entouré de mes gardiens. Ils vont vous empêcher de... Ce sera la correction. Ils dirent, jamais nous ne te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues. Verset 72 qui nous ramène au chapitre 72, les génies. Ils dirent, jamais nous te donnerons la préférence sur les évidences avec lesquelles sont venus Aaron et Moïse, paix sur eux et sur leur famille, qui nous sont parvenus, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. D'accord? Alors décide ce que tu dois décider. Tu décides seulement dans cette vie d'ici-bas. Ok? Vraiment, nous, par notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, de sorte qu'il nous couvre pour nos erreurs. Et cette sorcellerie à laquelle tu nous as contraints. C'est ce que font certains. Hein? Il y a des gens, ils disent des choses, ils les pensent pas, ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils sont contraints par le système. Ils veulent sauver leurs fesses, alors qu'en fait, ils sont en train de... Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra en mon nom, notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Celui qui la perdra en mon nom, d'accord, sera sauvé. Celui qui suit Jésus, qui est le chemin. Tu ne vas pas au Père sans passer par lui. D'accord? C'est comme ça, c'est dans le Coran, c'est dans les évangiles, et ta grand-mère, elle est au courant. D'accord? Si tu ne crois pas au livre de Dieu, au moins, consulte ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère. Moi, j'en peux plus. Hein. Ma patience a des limites. Je ne sais plus quoi vous dire, les gens. Subhanallah al-Azim. Seigneur, exalté sois-tu. J'en peux plus de vous, les gens. Hein. Jamais nous te donnerons la préférence sur les évidences qui nous sont parvenues, ni sur celui qui nous a primordialement différenciés. Alors décide ce que tu dois décider. Tu décides seulement dans cette vie d'ici-bas. Vraiment, pour notre Seigneur, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, de sorte qu'il couvre nos erreurs. Et cette sorcellerie à laquelle tu nous as contraints, Allah, le Dieu meilleur et infiniment permanent, l'éternel. Ok, Pharaon, il n'est pas éternel. D'accord. Donc tout ce qu'il pourra faire contre toi, ce sera qu'un temps. D'accord. Être auprès de Dieu l'éternel, c'est pour l'éternité. D'accord. Vraiment, la GN est destinée à qui arrive coupable devant son Seigneur. En elle, il ne meurt ni ne vit. Ni mort, ni vie. Hein, tu vas la demander la mort. Tu vas la souhaiter, crois-moi. Et pour ceux qui viennent à lui, en mettant en œuvre le dépôt confié tout en ayant accompli les œuvres intègres des degrés les plus élevés, les jardins de félicité dans lesquels indéfiniment il demeure et sous lesquels coulent les ruisseaux, voilà la rétribution de qui se purifie. Les jardins de félicité dans lesquels indéfiniment il demeure et sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord, les jardins de l'ici-bas et les jardins de l'éternité. Voilà la rétribution de ceux qui se purifient. Tazakka. Jaza'u man tazakka. Et il nous inspira à Moïse, toujours, l'inspiration. Pardonne-lui avec mes adorateurs et ferai alors pour eux un chemin sec dans les flots. Ne crains pas d'être poursuivi et n'aie pas peur. Et alors Pharaon les poursuivit avec ses troupes. Le flot qu'il submerge les recouvrit alors entièrement. Pharaon égara s'étonnant et ne guida point. Voilà ce que sont en train de faire vos maîtres en 2024. Ils vous emmènent dans la fournaise. Tiens, une fois que vous y êtes, tu lui dis qu'est-ce que tu fous là, toi, déjà? Qu'est-ce que tu fous dans la fournaise? Ben, c'est toi qui m'as dit. Ben oui, mais toi, pourquoi tu m'as suivi? Hein? Ben, c'est ça qui va te dire. Qu'est-ce que tu fous là, en fait? Oui, ça brûle, j'ai les fesses qui brûlent. Mais il y a bien Ahmed qui vous a appelé, non? À revenir à Dieu et à son messager loin, le fils de Marie.
paix sur eux, sur leur famille, il t'a annoncé la bonne nouvelle. Et il t'a averti que t'allais te brûler les fesses. Bon, bah apparemment, t'as fait ton choix. Eh oui, frère, ouais, marre-toi, t'as raison, marre-toi, il te reste encore un peu de temps. Pharaon regarda s'étonnant et ne guida point. Ô vous les fils d'Israël, nous vous avons certes délivré de vos ennemis, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont. D'accord, la partie droite. Et nous avons fait descendre régulièrement sur vous la manne et la caille. Consommez et mangez les délices que nous vous avons pourvus, et ne soyez pas excessifs en cela. Hein? Il a descendu la Torah, pourquoi tu nous parles du Talmud? Il a descendu le Coran, pourquoi tu nous parles de la Sunna? Il a envoyé Jésus, il a fait sa parole chair, pourquoi tu dis que c'est Dieu? En chair et en os. Pourquoi vous êtes excessifs en fait, les uns et les autres? Consommez les délices dont nous vous avons pourvu et ne soyez pas excessifs en cela. Alors mon courroux se répandrait sur vous. Celui sur lequel mon courroux se répandrait dans l'abîme s'enfoncerait, pardon. Vraiment, je suis toujours recouvreur envers qui fait retour et met en œuvre le dépôt confié et agit avec intégrité, puis se laisse guider. Il vient en paix à Dieu, l'Éternel. Tu dis, il est peut-être temps que je me laisse guider, que j'arrête mes conneries. Et pourquoi t'es-tu hâté de t'éloigner de tes tenants, ô Moïse? Il dit, eux, les voilà sur mes traces, je me suis hâté vers toi, mon Seigneur, pour te satisfaire. Allah dit, or, après ton éloignement, nous avons alors éprouvé tes tenants, et le Samaritain les a laissés s'égarer. Alors Moïse revint courroucé et affligé vers ses tenants, il dit, ô mes tenants, votre Seigneur nous a-t-il jamais fait une promesse excellente? L'engagement que vous avez pris alors a-t-il trop duré? C'est trop long? Vous n'avez pas pu patienter? Ou bien désirez-vous que le courroux de votre Seigneur se répande sur vous pour avoir contrevenu la promesse que vous m'avez faite? Alors vous cherchez à hâter le châtiment de Dieu. Lire, nous n'avons pas contrevenu de notre propre chef à cette promesse envers toi. Mais nous étions chargés du poids des bijoux des tenants de Pharaon. Alors nous les avons jetés dans le feu comme le Samaritain jeté. Mais oui. Les suiveurs, ils suivent le troupeau. Alors, il fit surgir pour eux un veau, un corps mugissant, qui sort aucun son. Il dit, voilà le Dieu, aucune parole de vérité. D'accord. Voici le Dieu que vous adorez et le Dieu que Moïse adore. Ils avaient donc oublié. Ils ont prétendu que Moïse, il adorait le veau. Le veau d'or. Alors ne voit-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos, voilà, aucune parole qui sort de là. Juste je sais pas où tu vas aller avec eux. Ouais. Peut-être certains les entendent la parole. C'est moi le dingue. Alors ne voit-il pas que du veau ne leur revenait aucun propos et qu'ils n'avaient aucun moyen de leur nuire, ni de leur être utile, ni l'un ni l'autre? Le veau d'or. Et Aaron leur avait certes dit auparavant, ô maintenant par lui, vraiment vous avez été éprouvés. D'accord? Le veau d'or, c'est l'épreuve que Dieu a envoyée. Vraiment, votre Seigneur est le tout rayonnant d'amour, alors suivez-moi et obéissez à mon ordre. Ils dirent, nous ne cesserons d'être attachés à lui tant que Moïse ne sera pas revenu à nous. Il dit, ô Aaron. Moïse dit, ô Aaron, dès lors que tu les as vus s'égarer, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre? Alors as-tu désobéi à mon ordre? Aaron dit, ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Ô fils de mère, il me rappelle déjà qu'ils ont la même mère. On a la même substance tous les deux.
On vient pas de la race des génies, toi et moi. Donc déjà, qu'est-ce que tu racontes en fait? Pourquoi tu me considères comme, tu vois, ceux qui appellent à la rébellion en fait? C'est les génies qui appellent à la rébellion. Donc il lui rappelle ça, tu vois. Il lui dit, me prends ni par la barbe, commence pas à me contredire, d'accord? Et me prends pas par les cheveux, ne me prends pas ni par la tête, ne me prends pas la tête en fait, ok? Écoute plutôt ce que j'ai à te dire, d'accord? Louis, il n'a pas pris son frère par la barbe et par la tête, tu vois. C'est pas un fou furieux. Vraiment, moi j'ai eu peur que tu ne dises, tu as mis la division entre les fils d'Israël et tu n'as jamais observé mon propos. Il a fait comme il a pu, tu vois, il a essayé de gérer comme il pouvait. Et il dit, Moïse, alors quel a été ton dessein aux Samaritains? Il dit, j'ai vu intuitivement, par intuition, ceux qui ne voyaient pas ainsi. Il a compris des choses qu'eux n'avaient pas compris. J'ai pris une poignée, désolé les gens, une poignée de poussière sur la trace laissée par le messager. Alors il parle peut-être de Moïse en fait. Et je l'ai alors projeté. Et c'est ainsi que mon âme me l'a suggéré. Ok. Il a mangé le vrai et le faux. Comme ça il a dit aux gens, regardez, adorez le veau d'or, comme Moïse l'adore. Ils ont fait, ah oui, oh ça brille, c'est beau. Hein, c'est du 24 carats ou c'est du 18? Il dit, alors pars en cette vie, c'est à toi de dire, nul contact. Vraiment, un rendez-vous t'est assigné auquel tu ne pourras jamais contrevenir. Et regarde ton Dieu auquel tu n'as cessé de t'adonner. Nous allons sûrement le brûler, puis dans la mer disperser ses cendres. Le Dieu que vous adorez est Allah, le Dieu seul. Il lui adoré, sinon lui il embrasse toutes choses en science. Pharaon, il a fini noyé. Hein. Donc il y a des gens. C'est ainsi que nous te rapportons les récits, les hadiths, d'accord, de ceux qui s'est écoulés. Nous t'avons certes accordé un rappel en intime de nous. Qui s'en détourne portera alors au jour de la résurrection un lourd fardeau. Il qiyamati. D'accord. Le qiyama, le jour de la résurrection, et pas le akhirati, et pas le jour dernier, avec lequel ils demeureront indéfiniment. Un lourd fardeau avec lequel ils demeureront indéfiniment. Pour eux, quelle mauvaise charge au jour de la résurrection. Ils viennent avec leur sac rempli. D'accord. Le jour où il sera soufflé dans la trompe. C'est la résurrection. Ouais. Le voile il est tombé, tu sais exactement ce qui se passe, qui tu es, d'où tu viens, et surtout où tu vas. Et ce jour-là, nous rassemblerons les coupables, tout blême. Ils auront des blêmes. Hein, tu n'as pas nulle part le mot. Ouais, à ce moment, t'as vu... j'ai des blêmes. Et il est tout blême. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes resté qu'une décade. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque celui qui se comportait d'une manière plus exemplaire qu'eux dira, vous n'êtes resté qu'un jour. Un jour, 1000 ans. Un jour chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Et ils t'interrogeront au sujet des montagnes. Dis alors, mon Seigneur, en poussière les nivellera. Il les laissera telles des plaines dénudées, dans lesquelles tu ne verras ni sinuosité, ni déclivité. Les montagnes, les humains. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque, et les voix baisseront devant le tourréant d'amour. Alors tu n'entendras qu'un murmure. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tourréant d'amour donnera son accord, et dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'ils ne l'embrassent pas en science. Les visages se feront humbles devant le vivant, l'immuable. Et qui a porté des ténèbres d'injustice aura certes échoué. L'immuable, celui qui ne bouge jamais.
comme sa sunna elle est immuable. Dieu ne dit pas une chose et le lendemain il te dit le temps n'existe pas chez lui, la nuit et le jour n'existent pas chez Dieu. Mais bon, faut bien mettre des mots d'humain. Il ne te dit pas ça, puis après il dit j'ai oublié, ou non, je me suis trompé, ou non, tiens, je préfère ça, tiens. Il est immuable, il ne bouge pas, Dieu. D'accord? Et dans le ciel, tu as un signe. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. C'est le temps. Ok, le ciel et la lune représentent le temps. Tu vois? Le soleil ne se lève pas quand il veut, il ne se couche pas quand il en a envie non plus. C'est pas la lune, elle n'apparaît pas la nuit quand elle a envie aussi. Elle dit oh, je suis fatigué, ils se démerdent les humains. Il dit c'est pas ça. Tu vois? Dieu il est immuable. Pas d'erreur, il n'y a pas de sieur. Ouais, je sais, elle est naze celle-là, mais c'est comme ça. C'est la connasse qui commence à. Ça y est, elle est repartie celle-là. Je la retiens depuis tout à l'heure. Ah, crois-moi que je la retiens. Il y a des discussions là-haut. Hein. Et bon, elle est comme ça, elle ne veut pas changer. Elle sait que je l'aime comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de ma faute. J'aurais pas dû l'aimer comme ça, mais elle sait que l'amour, c'est l'amour. L'amour, ça n'a pas de ferme-la. Oh. Il t'interroge au sujet des montagnes, dit alors, mon Seigneur, en poussière les nivellera, et les laissera telle une plante dénudée, dans laquelle tu ne verras ni sinuosité, ni déclivité. D'accord. Ce jour-là, ils suivront sans détour celui qui les convoque. Et les voix baisseront devant le tournoyant d'amour. Alors, tu n'entendras qu'un murmure. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tournoyant d'amour donnera son accord et dont le propos sera agréé. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, ton passé et ton futur, alors qu'ils ne l'embrassent pas en science. Tu vois, les visages se feront humbles devant le vivant, l'immuable, et qui a porté des ténèbres d'injustice aura alors certes échoué. Et qui accomplit les œuvres intègres et met en œuvre le dépôt confié ne craint alors ni enténébrement d'injustice, ni oppression. Ok. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, Coran arabe, et qui en lui, nous avons délivré des menaces. Puisse-t-il prendre garde, ou qu'il fasse naître pour eux un rappel, l'un ou l'autre. Pour les Arabes, soit c'est une menace, soit c'est un rappel, l'un ou l'autre. D'accord? وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. D'accord? Bon, ils nous disent que à l'époque, tous ceux qui ont désobéi, c'est des bédouins. Al-Arabi, ils ont traduit Al-Arabi, même celui qui parle pas l'arabe, arabe, Al-Arab. C'est compliqué. Et tu dis à n'importe qui, comme on dit arabe en arabe, il va dire Al-Arabi. Al-Arab. Mais ils t'ont dit c'est des bédouins. Ils ont traduit le mot bédouin. Alors, on va suivre ces savants, ces imams, ces prédicateurs, et on va traduire le mot arabe en bédouin. Puisque arabe veut dire bédouin dans le Coran, c'est ce qu'ils disent, pas moi qui le dis. C'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran bédouin. Et en lui, nous avons délivré des menaces. Ah. Elle est belle l'histoire. Puisse-t-il prendre garde, ou qu'il fasse naître pour eux un rappel. Vous voyez? C'est quand c'est les arranges qui, tu vois, ces Arabes qui sont les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, et qui sont les plus prédisposés à rejeter le message. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. Verset 97 de la sourate 9, me semble-t-il. Je crois que c'est ça. Allah, le Dieu, s'est exalté, le possesseur, le réel. Ok. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi et dit, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Rabbi zidni ilman. Donc le prophète il est venu et c'est Gabriel et son beau-frère je crois, ou Zoubida peut-être, je sais plus, en tout cas c'est Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, qui aurait enseigné le Coran à Mohammed. Dieu il parle d'inspiration, bon. Écoutez, faites ce que vous voulez. Et nous avions certes engagé primordialement Adam. Ok? Et nous avions certes engagé primordialement Adam. Alors il oublia. Et nous ne lui avons pas trouvé de fermeté. Donc apparemment, le Coran a été inspiré à Adam. Également. Tu vois? Si tu suis la logique des choses.
Allah s'est exalté, le possesseur, le réel. Ne t'empresse pas à la récitation du Coran avant que son inspiration se soit achevée pour toi. Et dis, mon Seigneur, accorde-moi un accroissement de science. Et nous avions certes engagé primordialement Adam alayhi salam, qui vient juste après. Alors il oublia. Il a oublié. Et tu n'oublieras que ce que je veux. Il oublia et nous lui avons pas trouvé de fermeté. Alors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Tu vois, Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Le miséricordieux a enseigné le Coran et a créé l'humain. Donc il t'a enseigné le Coran avant de te créer ici, dans ce monde, tu vois bien. Donc Adam aussi, il a été... Alors nous dîmes aux anges, prosternez-vous à cause de Adam. Alors ils se prosternèrent, sauf Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, vraiment celui-ci est un ennemi pour toi et pour ton aspect conjoint. Aussi, qu'il ne vous fasse pas sortir tous deux du jardin. Tu serais alors infortuné, ton aspect conjoint. Vraiment, toi, tu ne ressens ni faim ni nudité. Ok. Parle de lui, de son aspect conjoint, mais après il lui dit seulement à lui, tu ne ressens ni faim ni nudité. Pourquoi à ce moment-là Dieu ne dit pas ni toi, ni ceci logique? Tu vois? Non. Et tu n'y éprouves ni soif ni ardeur solaire. Bon, apparemment, Ève, elle prend tout sur la figure. Alors Satan, lui, il est protégé, mais pas Ève. Bon, on ne sait pas pourquoi. Alors Satan lui susurra ces paroles à Adam. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité, l'arbre de la connaissance et une royauté non éphémère? Alors, il s'en nourrit. Aussi, leur dénuement leur apparut et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Adam. Là, il parle de Adam. Seulement, ok? Adam, alayhi salam, désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Ok? Puis son Seigneur l'élut. Il fit alors retour vers lui et il guida. Alors, soit Ève, Hawa, Ève, elle est responsable d'absolument de rien. Le coupable, c'est Adam, et Dieu l'a pardonné. Et elle n'a pas péché. Et pourtant, lui, c'est lui qui n'éprouvait ni faim, ni nudité, ni éprouvait ni soif, ni ardeur solaire. Mais ce qu'il dit d'Adam, il ne parlait pas de Ève à ce moment-là. Ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. À moins que son aspect conjoint, c'est son double. Ce qu'on appellerait en psychanalyse la conscience, le moi. À moins que ce soit son aspect conjoint. J'ai tout créé par deux. Ok. Après, il y a une séparation. Ce que certains appellent le Big Bang. Et tu descends, toi tu restes là-haut, la folle. Puis, alors ils s'en nourrirent. Aussi, leur dénuement leur apparut, ils se rouvrirent des feuilles du jardin. Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Il s'est fourvoyé, miskin. Puis son Seigneur l'élut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il fit alors retour vers lui et il guida. Allahu Akbar. Ils discutaient tous ensemble, tous deux ensemble. Satan et Adam lui dit, allez, vous serez ennemis les uns les autres, alors que de moi vienne une guidance. Alors, qui suit ma guidance ne s'égare point et n'est pas infortuné. Et c'est là où, puisque les gens ils t'ont inventé Ève, descendaient tous deux ensemble, tu dis ouais c'est Adam et Ève, mais Ève elle a rien fait, Ève. Donc tu vas nous expliquer pourquoi Ève elle devrait payer l'erreur de Adam, puisque tu vois bien que Ève, que tu le veuilles ou non, dans ton raisonnement, pas de problème. Elle n'est pas fautive, elle n'a rien commis.
Au point que Dieu il ne l'a pas pardonné, puisqu'il n'a pas à la pardonner, puisqu'elle n'a rien à voir avec tout ça. À quel moment elle apparaît comme étant coupable? Walou, que dalle. Donc elle chuterait du jardin parce que son conjoint, il a fait le con. Elle est belle, la justice divine. Toi, tu vas prendre ma main dans ta gueule, toi, si tu continues à persister dans tes conneries. Non, bah, tu m'emmerdes. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternellement, j'étire ma ferme là. Tu vois, donc faut être cohérent les gens, ok? Dieu il fait des reproches qu'à Adam alayhi salam. Alhamdulillah, Dieu par sa miséricorde, il l'a élu et il l'a pardonné. Alhamdulillah, que Dieu nous accorde le même sort que lui. Enfin le pardon, hein, j'ai pas envie non plus, tu vois, de me retrouver avec Ève. Tu vois, donc les gens. Voilà. Verset 114, verset 125, tu lis, tu médites, et tu vas voir, on l'a lu ensemble, on est en train de le lire ensemble, on n'est pas en train de lire pif là, d'accord? Alors Satan lui susurra ces paroles à Adam. Oh Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité? Il lui a promis l'éternité. C'est ce que Satan promet ici aux humains. L'éternité. Ils construisent des laboratoires pour essayer de et il te promet même l'éternité, les jardins, avec toutes ces fausses religions. C'est également ce qu'il promet. Il te promet que si tu suis tel ou tel dogme, telle ou telle religion, ce sera les jardins pour l'éternité. Il ne s'est pas adressé à Ève, il s'est adressé à Adam. Dieu, il est précis. Son livre, il est minutieusement détaillé, tu le sais. Et il n'a rien omis d'écrire. Alors Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et une royauté non éphémère? Une royauté non éphémère. Un royaume éternel. Ce menteur, c'est un kidnap. Dieu l'a dit, prends-le pour ennemi, il est ton ennemi, déclaré. Il t'a déclaré la guerre. Il te dit, il t'a déclaré la guerre, Satan. Prends-le comme ennemi. Mais t'entends pas, en fait. Pourquoi? I don't know. Je sais pas. Tu aimes les conneries. Tu es toi-même la connerie. Alors Satan lui susurra ces paroles. Ô Adam, te désignerai-je l'arbre de la perpétuité et un royaume non éphémère? Alors, ils s'en nourrirent. Ils s'en nourrirent aussi, leur dénûment leur apparut, et ils se recouvrirent des feuilles du jardin. La parole, le verbe. Ils ont essayé de s'accrocher après, tu vois. Ils ont cherché la vérité. Adam alayhi salam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Bon, écoutez, Adam désobéit à son Seigneur et se fourvoya. Elle est où Ève? Il l'a oublié, Dieu. Il a oublié Ève. Elle s'est planquée dans le jardin. Donc Dieu, il dit bien, c'est clair. Adam s'est fourvoyé. Il n'a pas dit Adam et Ève se sont fourvoyés. Il ne dit même pas Adam et son aspect conjoint s'est fourvoyé. Il dit Adam. Allez, salam, s'est fourvoyé. Il est lui le responsable. Puis son Seigneur l'élut. Il l'a élu, Dieu. Il fit alors retour vers lui et le guida. Ici, il dit chutez tous deux ensemble, vous serez ennemis les uns les autres. D'accord? Toi et Satanas, qui t'a promis l'éternité, bah descends en bas, tu vas voir l'éternité à quoi elle ressemble. Voilà. C'est pas Adam et Ève. Elle n'a rien fait, Ève. Tu veux croire en elle? Grand bien te fasse. Certains même, ils croient en Zoubida et ils aiment Zoubida, la danseuse du ventre. Grand bien leur fasse. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Toujours est-il, Dieu rend responsable Adam seul. Alors, on fait comment? Comment elle pourrait être... Elle aurait été bannie du jardin, elle n'a rien commis. Dieu le juste, il va la rendre responsable. Elle aussi. Alors certains nous ont dit, oui, mais comme elle est la femme de Adam, chez nous les musulmans, tu comprends, la femme elle est fidèle, tire-toi, oui. Je te le dis tout de suite. Hein.
Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, ils disent n'importe quoi, en plus ils essaient de trouver des réponses, tu vois, ils tournent pas rond dans la tête là-haut. Quelque chose qui tourne pas rond, les gens. C'est la dissonance, hein. C'est pas possible. Tu vois. Oui. Il dit chuter tous deux ensemble. Vous serez ennemis les uns les autres. Et pourquoi, si Adam et Ève, ils doivent chuter tous les deux ici, pourquoi ils seraient ennemis en fait? S'ils ont péché ensemble, s'ils ont fait les cons ensemble, ils n'ont pas de raison de devenir ennemis, tiens. Ça n'a pas de sens. Alors on parle pas, tu vois, d'une petite histoire d'amour, d'une histoire de, tu vois. Puis à un moment donné, ils se sont foutus sur la gueule. Là on parle, ils étaient dans les jardins, tu vois. Et ils sont... Et là, ils descendent. Tu vois, chutez ennemis les uns les autres. Chutez tous deux ensemble. Vous serez ennemis les uns les autres. Alors après, ça se concerne tout le monde. Alors que de moi vienne une guidance. Alors qui suit ma guidance ne s'égarera point et n'est pas infortuné. Et qui se soustrait de mon rappel. Or alors un mode de vie malaisé et nous le ramenons aveugle au jour de la résurrection. Le jour de la réanimation, il sera aveugle. C'est pour ça qu'ils diront, moi Seigneur, nous as-tu ramené aveugle alors qu'avant, on voyait. Ben parce que tu t'es fourvoyé, en fait. Alors Dieu t'a enlevé la vue. Il a mis un voile. D'accord. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Il dira, mon Seigneur, pourquoi... Ben voilà, regardez. Ben regardez, j'avais pas fini en fait, pardon. Il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Je ne savais pas que c'était... Oh là, ça fait 1h37 qu'on est ensemble, les gens. Non, on va arrêter là. On va arrêter là, les gens. On va faire attention. Bon, les gens. Bon, alors, foutez la paix. Et foutez la paix aux bonnes femmes. Bon, il y a des connasses, hein, ça c'est certain. On va pas dire, on va pas faire semblant, tiens. Foutez la paix à Ève et... Ça n'a rien à voir. Donc, médite là-dessus. Blague à part, tu vois bien que... Il y a des choses que... D'accord, c'est moqué de nous, en fait, les gens. Tu vois, ils ont déjà créé le féminisme là-haut. Là-haut, déjà, ils nous ont séparés. Ils ont dit, c'est la connasse qui t'a emmené qui a bouffé la tête à Adam. Dès le départ, il n'est pas encore arrivé en bas, ils l'ont déjà rendu responsable dans le ciel. Tu imagines bien que c'est le bordel ici, tiens. Mais tu dis, ouais, sur le poufias, là, ces femmes, c'est le diable. C'est ça qu'ils nous ont vendu, en fait. Faites attention, méfiez-vous des femmes. Hein, elles sont le diable. Non, il n'y a pas de femmes qui sont le diable ou des hommes qui sont le diable. Ce sont tous des humains, en forme humaine, hommes ou femmes, et on est tous là pour être éprouvés. Donc il y a des gens bien et des gens mauvais chez les hommes et les femmes. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas à aller, tiens, voilà. Il y a des gens bien et des salopards et des saloperies chez les hommes et les femmes. Mais d'avoir rendu la femme responsable de tout, c'est dès le départ qu'ils nous l'ont vendu, si tu veux, par leur fable. Ève, elle a dit à Adam, vas-y, tiens, mange la pomme, chérie, je t'aime, sinon, arrête, Ahmed, tu vois. Non, mais après, lui, t'as vu, il a dit, ouais, t'as vu, mais moi, je t'aime, je veux te faire un bébé. Elle a dit, t'auras pas de bébé. Tu manges la pomme, après, je te donne une descendance. Satanique. Bon, t'imagines, une fois arrivé en bas, tu vois, quand t'as reçu le récit, tu dis, méfie-toi, fais attention. Mange pas les fruits qu'elle ramène du marché. Méfie-toi. Elle va te piéger comme elle a piégé Adam là-haut, putain. Dis que tu jeûnes. Dis, j'ai pas faim, chérie, je t'aime, j'ai pas faim. Elle va t'empoisonner, bordel. C'est eux, c'est elle. Le mal. Une fois que tu t'en vendu ça, et après tu as toutes les associations féministes qui travaillent pour leur père, leur maître, Satan, puis qui foutent le bordel. Donc vous voyez bien les gens, il n'y a pas de Ève. Il n'existe pas Ève. Ton épouse, c'est ton double, ton aspect conjoint. Ok, si tu comprends pas ça, après c'est dur. La vérité, c'est dur. Tu t'embarques dans un chemin, il est glissant, je te le dis. Bon les gens,
Je vous laisse, ça fait 1h40 qu'on est ensemble. Moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt si Dieu le veut. Allez, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Et ferme-la. Ouais, ferme-la. Je veux plus t'entendre. Jusqu'à la prochaine lecture. Inch'Allah. Bon les gens. Allez, que Dieu vous bénisse. Peace.